m'a dit dans le pays, il y a un mec qui s'appelle Lamine Yamal. Je suis venu faire baisser toute sa hype. Alvaro Carreras, a.k.a. aux côtés de Nuno Mendes, l'un des seuls latéraux qui a réussi à stopper Lamine Yamal la dernière saison. Ouais, vous recrutez un latéral juste pour stopper Yamal. Oui. Voilà. Votre gourou, là, encore ce qu'il a fait cet après-midi, il est inarrêtable. Voilà, on amène sa kryptonite. On a les moyens financiers, donc on le fait. Et d'ailleurs, avant de passer à la suite de l'entraînement, si toi aussi tu veux avoir les moyens, que ça soit un reportage football ou d'autres vidéos attractives, RemakeIt.io, c'est l'outil par excellence. Je sais que beaucoup de personnes ont du mal à montrer leur tête sur l'application. Tu colles le lien de ton reportage ici. Le site va te permettre de générer une vidéo version TikTok avec toutes les options que tu souhaites. Et surtout un outil qui, sans recherche, te permettra de trouver les points les plus importants de la vidéo. Tout ça dans l'unique but que tu puisses au final la reposter comme tu le souhaites. Le site l'a généré comme vous pouvez le voir selon mes désirs. Ils vont faire de l'argent sur TikTok. Les joueurs dans leur globalité ont repris l'entraînement. La première séance de Xabi Alonso sous cette nouvelle saison s'est très bien déroulée. Les nouveaux s'intègrent de petit à petit à merveille. Et comme on l'a vu en début de vidéo, bien évidemment, Carreras, de qui on va beaucoup attendre. Surtout que Fran Garcia, attention, il a montré de formidables choses en Coupe du Monde des clubs. On attend une continuité. En attendant, Jude Bellingham profite encore de ses vacances, toujours avec ses cicatrices, en lui souhaitant le meilleur rétablissement, en attendant son retour très prochainement. Alors là, ça sent pas bon. Le Real Madrid vient de prendre une décision qui va pas plaire à Xabi Alonso. Comme vous pouvez le voir, les joueurs sont de retour aux entraînements. Ils sont tous allés faire la visite médicale. Vinicius, Rodrigo, Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia ont été aperçus très en forme. D'ailleurs, Gonzalo Garcia, regardez comment il est stock. Je savais pas qu'il était aussi costaud. Et pour ce retour, on a d'office une bonne nouvelle. Il y a Lunin qui a confirmé à un journaliste qu'il veut rester au Real Madrid. Parce que depuis un moment, lui aussi, ça parlait d'un potentiel départ pour aller chercher du temps de jeu. Et on nous a aussi informé que Kylian Mbappé sera potentiellement le nouveau tireur de pénalty au Real Madrid. En début de saison dernière, c'était Vinicius. Ensuite, il a récupéré le flambeau. Et d'ailleurs, ce que le média Marca nous dit, selon les analyses, le Français devrait être le tireur attitré du Real Madrid cette saison. Son taux de réussite est de 79,3% contre seulement 66% pour Vinicius. Donc clairement, il a un meilleur taux de réussite que Vinicius. Bien évidemment, il y a certains supporters du Real Madrid qui sont mécontents de cette nouvelle. D'après eux, depuis un moment, Kylian Mbappé récupère tout au Real Madrid, le numéro 10, les pénaltys, les coups francs, tout. Personnellement, je trouve aussi que c'est un peu saoulant, mais c'est Kylian Mbappé, on a l'habitude. Du moment où il marque, moi, c'est tout ce qui m'importe. Parce qu'après tout, le but est de marquer. J'aurais préféré que ce soit Vinicius, Valverde ou Bellingham. Mais ils l'ont donné à Kylian, il n'y a pas de souci. Ici, les amis, nous avons l'effectif entier du Real Madrid pour cette saison. Normalement, il n'y a personne qui va partir. Dites-moi en commentaire qui, selon vous, devrait partir. Et on termine, les amis, avec cette info qui dit que le Real Madrid ne signera plus personne. Le mercato est à 100% terminé. Les dirigeants considèrent que l'effectif est complet, alors que Xabi Alonso, lui, il voulait une recrue au milieu. Est-ce qu'on nous dit ici, hein, le Real Madrid a pris une décision qui ne va pas plaire à Xabi Alonso. L'entraîneur madrilène lui-même aurait réclamé du renfort, notamment dans l'entrejeu, souhaitant un profil de joueur similaire à celui qu'il avait lorsqu'il était lui-même joueur. Malheureusement pour lui, il va devoir s'adapter. Regardez cette stat et soyez objectifs. Les fans du Real Madrid, je vous comprendrai jamais. La saison chez les voisins va reprendre et ça parle déjà d'Mbappé. Et ça dit que Mbappé veut voler la vedette à Vinicius. Mbappé sera le nouveau tireur de pénalty la saison prochaine. Et il y a plein de gens qui comprennent pas parce qu'ils te disent que normalement c'est Vinicius qui doit tirer les pénaltys à la place d'Mbappé. Que c'est lui qui mérite le plus. Sauf que les gars, Xabi Alonso, il réfléchit pas comme vous. Déjà, la saison dernière, le Real Madrid avait obtenu 19 pénaltys. Ils en avaient raté un quart, voire un tiers. C'était catastrophique comme ratio. Donc au bout d'un moment, il fallait bien choisir un tireur de pénalty. Et ils ont choisi le tireur le plus qualifié. Marca rapporte les stats. Mbappé, lorsqu'il s'agit de transformer les pénaltys, il en a marqué 50 en carrière et il en a raté 13, soit un taux de réussite de 79,3%. Alors que Vinicius, dans toute sa carrière, il a un taux de réussite de 66%. Vous voyez bien que factuellement et statistiquement, Mbappé est un meilleur tireur de pénalty que Vinicius. Si vous voulez me parler de mérite, sortez-moi les chiffres. Ne me dites pas que Vinicius doit tirer les pénaltys juste parce qu'il est là depuis plus longtemps que Mbappé au Real Madrid. Je vous ai montré qu'avec les chiffres, Mbappé est un meilleur tireur de pénalty que Vinicius. Et à la limite, vous n'êtes pas d'accord, vous considérez que Mbappé ne doit pas être le tireur numéro 1. Je veux bien qu'on inclue une seule personne dans le débat dans ce cas. Une seule personne. Et cette personne pour moi, c'est Bellingham. Bellingham, c'est le seul concurrent crédible à Mbappé pour la question des pénaltys au Real Madrid. Vous avez tout de suite compris. Le retour. Faisant partie des derniers clubs, le Real Madrid a bel et bien effectué son retour. Et cela met fin d'ores et ordre à beaucoup d'éléments. C'est alors qu'on se posait beaucoup de questions que nous apprenons finalement que le Real Madrid considère son équipe complète. Qu'il n'y aura pas de nouvelles signatures pour le moment. Ni de nouvelles sorties. Après tout un sketch durant tout l'été, Rodrigo veut rester au Real Madrid, il veut convaincre Xabi Alonso et regagner sa place dans l'équipe. Lunin est carrément dans la même situation. Hendrik, j'en parle même pas, il était le premier arrivé à 7h50 du matin
alors que ça commençait à 9h pile, suivi de l'entraînement qui poursuivra à 18h. Camavinga de son côté est revenu comme une bête physique et va tout donner pour gagner sa place de titulaire au Real Madrid cette saison. Venant d'un journaliste accrédité par le club, il va s'arracher pour gagner la confiance de Xabi Alonso. Il est rétabli à 100% de sa blessure et s'est préparé pendant ses vacances. Quand je vous dis qu'il y a une chose qui est claire cette saison, c'est que la concurrence sera rude au Real Madrid. Mais en tout cas, ça sera plus le cas pour les pénaltys, puisqu'il est désormais officiel, les pénaltys du Real Madrid seront pour Kylian Mbappé cette saison. On sait que Carlo Ancelotti, il avait essayé un système où c'était chacun son tour. Voilà, c'était nul. C'était nul qu'on se le dise. Désormais, Kylian prendra tout et c'est tout à fait logique. Jude Bellingham, va falloir attendre encore 2 mois avant son retour. Comme vous le voyez, il se remet petit à petit de sa blessure. Ce qui est sûr, c'est que j'y crois. Je crois à cette équipe, même si ça a été dur par certains moments. Je fais confiance sur le long terme malgré tout. Les pénaltys du Real Madrid seront pour Kylian Mbappé cette saison. C'est un scandale! C'est un scandale! Non, je rigole les gars, c'est pas un scandale. Arrêtez de vouloir faire un scandale tous qui touchent Mbappé. Mbappé, il y en a ils vont me reprendre. Mbappé. Les mêmes qui disent Mbappé, ils disent pas Hakimi, hein, ils disent Hakimi. Bref, parenthèse terminée. Les gars, Mbappé, c'est le meilleur buteur du Real Madrid. C'est leur joueur star. C'est la vedette du club. C'est lui qui, si un jour le Real reprend la Ligue des Champions, sera Ballon d'Or. C'est lui qui doit faire des stats. Donc c'est normal que ce soit lui qui tire les pénaltys. C'est tout à fait logique. Et c'est pas comme si dans l'effectif du Real, il y avait un joueur comme Bruno Fernandes qui est un spécialiste des pénaltys, ou un Jorginho, ou un Neymar, tu vois. C'est pas comme s'il y avait un spécialiste. Donc en vrai, Vini, il est éteint sur pénalty, et les autres joueurs, vas-y, c'est moyen, c'est pareil. Donc autant donner les pénaltys à Kiki, même si j'avoue quand il tire, on dirait il est un peu dans tous les sens. Mais tant qu'il marque, c'est ça le plus important. Il faut pas oublier, ce mec-là, il a mis des pénaltys en finale de Coupe du Monde, sans pression. Donc, il est très très bien placé pour tirer les pénaltys au Real Madrid. Arrêtez de vouloir le mettre dans la sauce pour rien, arrêtez. Les premières images officielles de l'entraînement collectif viennent de sortir les gars, et ça fait plaisir. La nouvelle saison commence officiellement. On repart sur de nouvelles bases, et les bonnes choses peuvent enfin commencer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques images. Là déjà, on voit déjà Xabi Alonso, hein. Il est déjà au taquet, il est prêt. Là, vous pouvez voir Eder Militao et Kylian Mbappé qui sont en train de travailler. On a également notre Vinicius Junior national, notre numéro 7. Par contre, cette image, les gars, ça me fait plaisir. Parce que ça confirme encore une fois que Camavinga est officiellement de retour de blessure. Donc, il est guéri à 100%. Donc, lui aussi, il repart sur de bonnes bases. Reste à voir les plans que lui prépare Xabi Alonso. On revoit également notre bon Fran Garcia. Eh ben, lui, il est devenu tanké. C'est devenu Terminator, lui, carrément. En plus, il prend la pause, là. En vrai, lui aussi, il va être très utile, en vrai, hein, les gars. Certes, Carreras, il est là, mais on a besoin de rotation. Et c'est là où il va être très utile aussi. On voit également que notre chill guy originel, il est là aussi. Il retouche au ballon, ça fait plaisir de le voir. Et on a hâte de le revoir sur un terrain également. T'as Trent Alexander-Arnold qui est officiellement revenu aussi. Parce que lui, vous vous rappelez aussi, il avait une surcharge musculaire avant notre match contre le Paris Saint-Germain en Coupe du Monde des clubs. Donc là, il est officiellement revenu, hein, il est propre, il est bien, hein, tranquille. Cette image, elle fait grave plaisir aussi, parce que déjà, on voit nos Brésiliens. Mais surtout, on voit Rodrigo. Il a l'air d'être en joie, il a l'air d'être heureux. Et nous, ça nous va amplement. Il peut nous faire grave du bien cette saison, les gars. Même s'il n'est pas titulaire indiscutable, on a besoin de bons remplaçants, on a besoin de beaucoup faire tourner l'équipe pour éviter les blessures au maximum. Cette image, par contre, je ne sais pas si elle doit me faire plaisir ou me faire bizarre. Parce que là, en vrai, ça confirme que Alaba aussi, il est revenu officiellement de blessure. Parce que là, il n'a plus du tout de bandage, là. Voilà. Et là, il a joué vraiment à 100%. Il a fait l'entraînement collectif, mais vraiment du début à la fin. Donc, il est censé être prêt à 100% aussi. Après, j'ai pas envie de cracher sur le joueur, parce qu'on ne sait jamais, il peut beaucoup nous apporter également en cas de blessure. Mais bon, voilà, quoi. Eder Militao, le gars que j'attends le plus cette saison. Je ne cesserai jamais de vous le répéter, ce mec-là, je l'attends au tournant. Et je pense qu'il va avoir un grand rôle cette saison. Vu que finalement, Konaté, il va pas venir. Et vous viendrez me donner raison, les gars. Militao, écrivez quelque part. Sur cette photo, on peut voir également nos latéraux à l'œuvre. Notamment Trent Alexander-Arnold et Alvaro Carreras. Carreras que j'aimerais bien voir aussi bientôt. Et voilà, sinon pour résumer les gars, l'entraînement s'est super bien passé. Les joueurs étaient frais. J'ai pas eu le temps de vous mettre tout le monde, c'est pas grave, ne m'en voulez pas. Sinon la vidéo elle va durer 10 minutes, j'ai pas envie de ça non plus. Et les joueurs, faut pas oublier, hein, les gars, on a un match amical contre un club autrichien ou australien, je sais plus les gars, désolé. Le 12 août prochain les gars. On a hâte. Et on va commenter le match, hein, les gars, pour ceux qui savent pas. Hein. Je commente maintenant les matchs du Real Madrid. Donc restez à l'affût. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous les gars. Ouais, je voulais pas en parler les gars, mais il faut que j'en parle, forcément vous connaissez. Tout indique que Mbappé tirera les pénaltys cette saison au Real Madrid. Et il y a d'autres sources qui l'ont précisé comme quoi Kylian Mbappé sera bel et bien le tireur de pénaltys. Alors je sais qu'il y en a certains qui vont beaucoup réagir dans l'émotion parce qu'ils apprécient réellement un joueur. Mais moi je laisse place à la nuance. Faut être nuancé dans la vie.
Vous connaissez, Vinicius, il fait partie de mes joueurs préférés au sein du Real Madrid. Est-ce que Vinicius, on lui manque de respect, de considération? C'est une réalité, oui. Parce que Vinicius était le tireur attitré de penalty et on lui a retiré cette tâche-là pour la donner à Mbappé. Et en plus, ça a été sacrément hypocrite parce qu'au début, on a essayé d'alterner entre Kylian Mbappé et Vinicius pour essayer de rentrer dans la danse un peu Mbappé. Là, maintenant, on écarte complètement Vinicius pour le donner à Mbappé. Donc pour moi, c'est complètement hypocrite. Mais là où je veux rajouter quand même de la nuance, c'est le fait que, on va pas se mentir, Mbappé est un meilleur tireur de penalty que Vinicius. Et ça se voit, mais largement. Ça juste, il faut savoir le reconnaître. Donc moi, je peux comprendre les raisons de pourquoi ils ont mis Mbappé par rapport à Vinicius. La manière dont ça a été fait, moi, je trouve ça pas ouf. Surtout qu'il y a des galères par rapport à la prolongation de son contrat, au niveau du salaire. Et tu lui rajoutes ça, bah ça l'aide pas aussi mentalement. Et pour moi, on doit aider Vinicius à se rétablir quand même mentalement. Il nous a fait kiffer pendant des années. Et là, il faut qu'on soit réellement derrière lui. Voilà. Pour une fois qu'il a quand même besoin de nous. En bien. Oh là 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 là. Les gars, le Real Madrid est de retour. Nos joueurs retouchent du ballon. Les gars, je suis trop content de voir ces images. C'est peut-être rien du tout, hein, mais je suis trop content de voir ces images. Regardez-moi ça. Cette saison... Je vous mens pas les gars, hier soir quand je suis tombé sur cette info, j'étais énervé. Parce que pour moi, le mercato était très loin d'être terminé. Il nous manquait encore des éléments, notamment en milieu et en défense. Mais je me dis, c'est pas grave, on va faire avec. J'ai envie de faire confiance à mon coach, voilà. Parce que je sais qu'il a une idée derrière la tête, je sais qu'il a quelque chose à mettre en place. On a quand même de très bonnes recrues qui sont arrivées, donc faut relativiser. J'ai envie de croire en cet effectif les gars. J'espère juste qu'on pourra éviter les blessures comme la saison dernière. Sinon ça va être très compliqué. Une nouvelle ère est sur le point de commencer au Real Madrid. L'ère de Xabi Alonso. Il va falloir s'accrocher et travailler en équipe. Se soutenir les uns les autres. Arrêter ces caprices de starlet. Se tuer pour le maillot. Parce que nous les supporters, on sera toujours derrière vous. Guide madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre les gars. Donc Pérez, on apprend aujourd'hui que le Real Madrid, donc Pérez, considère que l'équipe est complète. Plus de recrutement, Xabi Alonso devra s'adapter à ce qu'il a. Donc voilà, à part vraiment si un départ il sera remplacé. Sinon les gars, il n'y aura pas de nouveaux joueurs du côté du Real pour cette fin de mercato. N'oubliez pas, grand retour à l'entraînement pour entamer cette nouvelle, bien sûr, saison. Et à noter qu'Hendrick était le premier joueur arrivé au centre d'entraînement ce matin. Il arrive à 7h50. Donc voilà, pour montrer l'envie d'Hendrick, bien sûr, de faire une belle saison. N'oubliez pas qu'il est blessé actuellement. Donc actuellement, mode rétablissement pour Hendrick. Concernant un autre joueur qui est blessé, c'est Jude Bellingham. On a pu voir une photo de lui là, très récemment, après son opération à l'épaule, pour la grosse cicatrice qu'il a. N'oubliez pas que Jude Bellingham devrait rejouer. Normalement, ce sera en octobre prochain. Et on finit aujourd'hui avec un départ. C'est confirmé les gars, c'est le jeune Jesus Régnier, un joueur qui a quasiment jamais joué en équipe première. Et ben, il va quitter le Real Madrid et rejoindre l'Atlético Mineiro. Transaction conclue. Le Real Madrid a laissé Régnier partir gratuitement avec une clause de revente de 50%. N'oubliez pas que le Real Madrid l'avait acheté il y a 5 ans. 30 millions d'euros, il était prêté à beaucoup de clubs. Frosinone, il était prêté à Grenade, il était prêté aussi à Dortmund. À chaque fois, ça a été des échecs. Donc lui, ça a été un gros flop quand même du côté du Real. L'effectif affiche complet, tu sais même pas ce qu'on complote. On complote rien du tout. C'est la rentrée, les joueurs ils sont revenus, ils ont fait leurs tests médicaux. L'ère de Xabi Alonso, il commence maintenant. En fait, je rigole, mais la tête de WAM, j'ai trop le seum, les gars. Zidane pris, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce que nous fait Fiorentino Pérez, les gars? Nous, je préfère vous dire qu'en fait, vaut mieux que ce soit faux. Que la source là, elle est mentie. Voilà, si la source elle a pas menti, ça va tout baiser. Breaking. Le Real Madrid ne signera personne d'autre cet été. C'est bon, les gars, ça sert à rien d'aller plus loin. Déjà, c'est quoi ces conneries, wesh? C'est quoi ces conneries? Ah, un petit peu de Carreras, un petit peu de Trent, un petit peu de Aysen, et c'est fini. Je veux bien qu'en défense, on avait des difficultés, je suis d'accord. Mais il faut que je le dise en quelle langue? C'est pas le seul secteur, en fait. Parce que Blackis nous a dit il y a mentalité américaine, mentalité russe. Mais il nous a pas dit il y a mentalité Radinho, en fait. La mentalité Radinho. Dedans, il y a Pérez et KLN. Il voit les clubs de première ligue recruter, tout ça. Pérez, il regarde Xabi Alonso en mode « T'en veux ?» Ah, j'ai trop de seum, les gars. Vraiment, là, le mercato, il est fini. Ah, bah, vas-y, c'est bon. C'est le duo madrilène, on donne la voix. Venez suivre.